Allez, on attaque le chapitre 14, notion de probabilité, chapitre dans lequel je vais te distiller pas mal de vocabulaire, donc sur le thème des probabilités. Tu referas d'autres chapitres probabilité dans les années à venir, et donc là, on va se concentrer principalement sur le vocabulaire, qui est donc la base de cette théorie. Allez, on y va, exercice 1, une histoire de lettres. Misha joue contre Mashka au Scrabble. Après avoir posé un mot, il lui reste les lettres ci-contre. Donc il lui reste le S, le O, le R, le Q, le L et le M. Alors, premièrement, quelle lettre lui manque-t-il pour former le mot ours? Donc avec les lettres qu'il a ici, il lui manque la lettre U, évidemment. Ok. Il décide donc de piocher. Donc au Scrabble, je ne sais pas si tu connais les règles. Je t'invite d'ailleurs à y jouer. C'est un jeu très, très intelligent qui te fait développer ton vocabulaire, l'orthographe, etc. Et puis voilà, tu apprends des mots. Donc quand tu poses une ou plusieurs lettres pour former un mot, et bien après tu dois piocher de façon à obtenir 7 lettres. Voilà. En gros, tu dois toujours avoir 7 lettres sur ton petit, je ne sais même pas comment appeler ça d'ailleurs, sur ton petit support. Sauf en fin de partie. En fin de partie, il faut se débarrasser de toutes les lettres. Donc quand il n'y a plus de lettres dans la pioche, tu ne peux plus piocher, donc tes lettres diminuent au fur et à mesure. Voilà. Mais sinon, il faut toujours avoir 7 lettres. Donc là, il en a 6 et il lui en manque une. Alors, il décide de piocher. Dans le sac, il reste 4 lettres. Donc ça, c'est la pioche. Voilà. T, B, J et U. Alors, le sac, il est opaque. C'est-à-dire que tu ne vois pas à travers. D'ailleurs, tu n'es pas censé regarder les lettres que tu pioches. Tu es censé faire au hasard. Alors, question 2. Est-il possible de prévoir la lettre qu'il va piocher? Ben non. S'il ne triche pas, moi, je ne suis pas en mesure de dire... quelle lettre il va piocher avec certitude. Il peut soit piocher la lettre T, la lettre B, J ou U. Voilà. Alors, troisièmement, quelles sont les issues possibles de son tirage, sachant qu'il ne pioche qu'une seule lettre? Alors voilà, tu vois, un petit mot de vocabulaire ici, ce qu'on appelle les issues. Les issues possibles de son tirage, c'est que peut-il se passer à l'issue de son tirage? Voilà. Et à l'issue de son tirage, il y a 4 possibilités, donc 4 issues, qui sont soit il a pioché la lettre T, soit il a pioché la lettre B, soit il a pioché la lettre J, soit il a pioché la lettre U. Voilà les 4 issues possibles de son tirage. Donc on va l'écrire. Il y a 4 issues qui sont alors, soit il a pioché la lettre T, soit il a pioché la lettre B, soit il a pioché la lettre J, soit il a pioché la lettre U. Voilà. Misha a une chance sur 4 de piocher la lettre T, puisqu'il y a un T sur 4 lettres au total dans la pioche. Et bien, du coup, la probabilité qu'il pioche la lettre T sera égale à une chance sur 4. Et 1 divisé par 4, ça fait 0,25. Donc là, si tu veux, on a l'écriture fractionnaire de la probabilité, et ici, on a l'écriture décimale, l'écriture à virgule. Donc deuxième mot de vocabulaire, ce qu'on appelle la probabilité. Eh bien, la probabilité, donc c'est ce que je te remets juste en dessous, dans l'encadré définition, la probabilité d'une issue, c'est en quelque sorte la mesure de la chance. Si tu veux, on quantifie la chance que l'issue se produise. Là, en l'occurrence, on est en train de quantifier la chance pour que Misha pioche la lettre T. Il a une chance sur 4. Donc la probabilité de piocher la lettre T est égale à une chance sur 4, donc un quart, et ça c'est aussi égal à 0,25. Alors, sur le même principe, on va essayer de déterminer la probabilité que Misha pioche la lettre U. Complétez la phrase suivante. Alors, Misha a combien de chances sur combien de piocher la lettre U? Et dans la pioche, il y a un seul U, donc Misha a une chance sur, à nouveau, 4, puisqu'il y a 4 lettres.
qu'il a une chance sur 4 de piocher la lettre U. Et ça nous donne une probabilité P de U égale à une chance sur 4, et ça te fait à nouveau 0,25. Donc oui, il a la même chance de piocher la lettre U que de piocher la lettre T. Cinquièmement, déterminer la probabilité que Micha ne pioche pas la lettre U. Alors là, on aborde un petit point de notation en probabilité. Tu vois, ici, j'ai écrit un U avec une barre par-dessus. Eh bien, quand tu as une barre au-dessus de U, ça veut dire le contraire de U. Et le contraire de Micha pioche la lettre U, c'est Micha ne pioche pas la lettre U. En fait, tout sauf la lettre U. Voilà. Donc, essaye de penser à ça, cette notation. Quand on met une barre au-dessus, ça veut dire le contraire de. Alors, quelle est la probabilité que Micha ne pioche pas la lettre U? Qu'on va noter P de U bar. Alors, il a 3 chances sur 4 de ne pas piocher la lettre U. Soit il a pioché la lettre T, soit la B, soit la J. Donc, il a 3 chances sur 4 de ne pas piocher la lettre U. Ce qui donne une probabilité de U bar, c'est-à-dire la probabilité qu'il ne pioche pas la lettre U, est égale à 3 chances sur 4. Et 3 chances sur 4, ça fait 0,75. Voilà. Donc juste en dessous, je te rappelle le vocabulaire qu'on a vu ensemble ici, enfin certains mots. Déjà, ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne peut prévoir avec certitude le résultat. Et c'était le cas ici, tu vois, premier exemple. Lorsque Micha pioche une lettre, il s'agit d'une expérience aléatoire, puisqu'on avait dit ici en question 2 qu'il n'était pas possible de prévoir la lettre qu'il va piocher. On ne le sait pas à l'avance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Ensuite, dans le cadre d'une expérience aléatoire, ce qu'on appelle une issue, eh bien, c'est un résultat possible de l'expérience. Et si on reprend notre expérience aléatoire de l'exercice 1, qui consistait donc à piocher une lettre dans le sac, parmi les 4 ici, eh bien, il y avait 4 issues qu'on a énoncées ensemble, qui sont les lettres T, B, J et U. Puisque à la fin de l'expérience, c'est-à-dire une fois qu'il a pioché, eh bien, il y a 4 possibilités. Soit il a pioché la lettre T, soit il a pioché la lettre B, soit la J, soit la U. Voilà. Ensuite, ce qu'on appelle la probabilité d'une issue, c'est ce qu'on a expliqué ensemble, c'est une façon de quantifier la chance pour que l'issue se produise. Voilà. Et cette quantification est faite par un nombre qui est compris entre 0 et 1. Voilà. Donc ce nombre-là, la probabilité, permet de mesurer la chance pour que l'issue se produise. Et si la probabilité d'une issue vaut 0, ça veut dire que ton issue, elle va se réaliser presque jamais. Et au contraire, si la probabilité de ton issue vaut 1, ça veut dire qu'elle va se réaliser presque toujours. Alors j'utilise le mot presque là, parce que si tu continues un peu la théorie des probabilités, tu verras qu'on peut avoir certains événements dont la probabilité vaut 0, mais qui peuvent se produire quand même. Et dans l'autre sens, tu peux avoir la probabilité de certains événements qui valent 1, mais il se peut que l'événement ne se produise pas. Voilà, si on rentre dans la continuité. Mais nous, ça ne nous concerne pas pour l'instant. C'était juste pour l'explication du mot presque. Voilà. Et enfin, on est dans une situation d'équiprobabilité. Alors, tu vois, tu peux essayer de décomposer le mot équiprobabilité. Alors, ici, tu as le début du mot équi, qui vient de équitable, et probabilité derrière, qui vient de probabilité. Tu l'avais celui-là. Alors, une situation d'équiprobabilité, c'est une situation dans laquelle chaque issue a tout simplement la même chance de se réaliser. Autrement dit, la probabilité de chaque issue est la même. Voilà. Équiprobabilité, on est dans une expérience où est équitable. Voilà, équitable, où chaque issue a la même chance de se produire. Et c'était le cas dans notre expérience à nous.
Donc, expérience qui consiste à piocher une lettre parmi les 4 ici. Ça, c'est bien une situation d'équiprobabilité, puisque les probabilités de chaque issue sont égales. Voilà, tu avais la même probabilité de piocher la lettre T que de piocher la lettre B, que de piocher la lettre J ou de piocher la lettre U. Et chacune de ces probabilités était égale à 1/4. Voilà, une chance sur 4 de piocher chacune des lettres. Voilà pour le vocabulaire.